Allez, bonjour tout le monde, bienvenue du coup dans ma cuisine. On est lundi soir, on va préparer le repas ensemble. On va préparer un brownie salé, du coup c'est la recette de ce lundi soir. Voilà, un petit peu original, un brownie salé. C'est quand même un peu particulier, hein, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc recette de saison avec des courgettes, voilà, puisqu'il y a encore des courgettes dans mon jardin. Et voilà, mais parce qu'on est dans le sud, hein, je suppose, du coup. Voilà, il fait très doux, il a fait très doux aujourd'hui, 23 je crois, donc ça pousse encore. Voilà, les tomates et les courgettes sont là. Bonjour, bonjour, coucou Audrey, bonjour Lys. Donc un brownie salé. Alors je crois qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi. J'ai vu ce matin, enfin on m'a dit, je vais le faire en même temps que toi, donc c'est très chouette. Je suis ravie, voilà. Vous savez que c'est toujours chouette de partager les recettes. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, vous m'avez tagué ce week-end. J'ai vu votre super recette de poire chocolat dans les triangles. Voilà. Donc envoyez-moi vos réalisations. Hein, du coup, je parle à mes clientes surtout. Voilà, moi j'adore toujours partager et montrer que vous avez aussi du talent. Donc c'est toujours chouette, voilà, de partager. Moi je suis ravie. Allez, je vous attends. Je viens juste de ramasser 7 courgettes dans mon jardin, vous voyez. J'ai l'impression que le portable tombe un peu. Je vais le redresser, voilà. Donc je viens de ramasser... Désolée, je vais le fixer un peu mieux. Alors on va faire un petit peu de manipulation. Je suis désolée si vous avez mal à la tête. Hop, voilà. Je vous ai pas donné trop le mal de mer. Donc courgette du jardin que je viens de ramasser, oui, c'est encore possible, il y en a encore, vous voyez, elle est vraiment fraîche il y a quelques minutes, au top. Alors je ne vais pas tout utiliser parce que déjà là, dans mes courgettes que j'avais à utiliser, j'ai 300 g de courgettes, donc je vais utiliser que la moitié. Voilà, donc bonsoir. Alors du coup, vous ne m'entendez pas du coup? Bizarre. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Florence. Faites-moi signe pour voir. Est-ce que vous m'entendez? Ou est-ce que c'est que Nathalie qui ne m'entendait pas? C'est important, hein, même si à l'image, si vous pouvez comprendre ce que je fais, le son quand même c'est plutôt sympa. Voilà. Alors voyons, qui me fait un petit coucou pour me dire si on m'entend? C'est peut-être parce que j'avais mal réglé le son. Ah voilà, vous m'entendez, ok. Coucou Marion, tu m'as appelé, mais voilà, j'ai pas répondu. On s'appelle après, promis. Voilà. Du coup, j'étais dans les préparatifs de mon live. Alors, on y va pour ce brownie, du coup, courgettes, lard fumé et fromage. Voilà. Donc ça va être, vous allez voir, une recette plutôt sympa. On va démarrer par... Alors je vais mettre ma poêle à chauffer. On va démarrer par le lard fumé. Donc je vais utiliser le moule couronne ce soir, voilà, qui est un joli moule en forme de couronne. Hein, donc ça c'est un moule que vous aimez beaucoup, voilà, qui est très bon. Et ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir du coup s'amuser avec le lard fumé. Alors j'avais du lard fumé du coup déjà tout prêt chez le charcutier. Donc ce lard fumé, je vais le faire tout simplement griller, vous voyez. Je vais le passer à la poêle un petit peu. Alors je vais enlever juste les petits morceaux là de cartilage. Donc si vous n'avez pas de lard fumé, vous pouvez mettre du jambon à la place, hein, voilà. Ou pas du tout, rien du tout, si vous voulez pas de charcuterie, voilà, bon. Ça va donner du goût, ça va donner du peps à la recette surtout. Donc là, c'est des tranches assez fines. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais m'amuser à décorer le moule avec le lard fumé. Voilà, c'est pas une grosse déco, hein, mais on imagine qu'à la fin, ça devrait faire sympa. Voilà, le fait de voir le lard fumé à l'extérieur, ça devrait être plutôt sympa. Du coup, poêle très chaude, là, elle est en train de chauffer.
Je vais à peine les snacker, vous voyez, donc je les snack. Voilà, alors, préférez du bon lard fumé, c'est sûr que c'est meilleur. Maintenant, si vous ne pouvez pas, il y a du lard fumé sous vide aussi. Ça existe, oui. Voilà, moi j'achète toute ma charcuterie au marché parce que je sais au moins qu'elle est sans gluten, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je le fais du coup snacker à peine, de manière que ça colore un peu et que ça donne du goût. Voilà, à mon brownie. Voilà, j'enlève un peu le cartilage. C'est vraiment hyper rapide là. Hein. On va juste le snacker. Après, du coup, je vais m'occuper des courgettes. Donc les courgettes, on va les tailler. Ah, j'ai un petit bout là qui traîne. Alors, le lard fumé, vous pouvez l'acheter chez le charcutier et les mettre sous vide. Hein. Moi, je l'avais sous vide depuis mercredi dernier. Je l'ai libéré juste ce matin parce que j'avais besoin de récipients. Puisque, voilà, si vous avez suivi un peu, j'ai fait un méga batch cooking ce matin. C'est un méga, pas mal. Et j'avais besoin de récipients, voilà. Hop. Alors là, j'ai l'impression d'être en Angleterre, ça sent trop bon. Vous savez, le bacon. Le bacon croustillant, ça sent super bon. Donc voilà, le snack, il y en a un qui a eu un peu chaud. Et après, je le mets dans mon moule couronne. Voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre droit, hein. Vous pouvez le mettre du coup en... Je vais voir, voilà, si ça tient. Déjà c'est chaud, je vais pas essayer de je vais pas me brûler. J'attends un petit peu que ça refroidisse pour la ranger. Alors, les courgettes. Donc, du coup, on va prendre la place du lard. Puisqu'on va mettre les courgettes à la place. Donc on y va. Mandoline. Ma mandoline chérie. On met les courgettes. Donc hop. Attention, j'arrive à la fin. Je ne voudrais pas me tailler parce que je sors déjà d'une super brûlure au pouce là. Donc je ne voudrais pas me tailler. Je fais doucement. Donc, allez, je mets les courgettes à la place. Voilà. On va les faire revenir, je vais ajouter, même s'il y a le gras là du lard qui va vraiment donner du goût, c'est ça qui est sympa. J'ajoute un filet d'huile d'olive quand même, pas qu'elle accroche, hein, mais je garde le goût du lard. Parce que ça va être vraiment très bon. Voilà, donc on y va. Alors je ne les ai pas pelées parce qu'elles sont bio, ouais, les courgettes, donc du jardin. Donc je ne les pèle pas, ça fait un peu plus de vert. Il y a les vitamines dedans. Est-ce que vous avez encore des courgettes du coup? Dites-moi. Au jardin, si vous avez la chance d'en avoir encore. Alors j'ai attaqué aussi les choux, moi, ce week-end. J'ai fait du chou ce matin. Allez. Hop. Donc je monte un petit peu. Donc là, je suis en train de faire revenir les courgettes tranquillement. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Nat, Marie-Claude. Voilà, donc on fait revenir les courgettes. Et donc j'avais dit que j'en mettrais un petit peu plus pour arriver aux 500 grammes. Allez, alors là, celle-là, elle est ultra fraîche. Il n'y a pas plus frais, on le sent. Elle est ferme au top. Et je finis avec le petit poussoir qui est génial. Vous voyez? Trop bien. Là, je la mangerai presque crue, quoi, en carpaccio. C'est délicieux. Voilà, un carpaccio, c'est trop bon. Donc, on fait revenir les courgettes. Voilà. On les laisse un petit peu à feu vif, le temps qu'elles donnent toute l'eau. Je peux les aider un petit peu, je couvre un petit peu, là je vais les aider à rendre toute l'eau. Voilà, après je l'enlèverai pour du coup les laisser un petit peu plus colorés.
Ensuite, on va prendre le pichet. On va prendre le pichet, on va casser les œufs, donc il y a 4 œufs. Donc c'est un brownie salé, ça peut être aussi, on peut l'appeler aussi quiche sans pâte, hein, vous voyez. Mais bon, je trouvais sympa, le terme brownie salé, ça change un peu. Plus de courgettes en Belgique, aïe 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 aïe, catastrophe. Bah du coup, je suppose qu'il y en a dans les rayons, mais dans le jardin on va essayer un peu. S'il a fait froid, c'est sûr qu'elles doivent arrêter. Venez dans le sud. Du coup, je disais que j'avais oublié mon fouet. Le voilà. C'est les avantages du sud. Ah, décidément, je pense que mon anneau lumineux est fatigué. Il a trop fait des lives. Je pense qu'il a trop fait de live. Il commence à pencher. Il est usé. Moi, je vous rassure pas moi, hein, ça va. Du coup, voilà, on fait revenir les courgettes. Voilà. À feu vif. Donc, je suis en train de fouetter mes œufs. Je vais leur rajouter. Je vais prendre la balance. Voilà. Alors, je vais passer en grammes avec ma super balance. Il me faut du yaourt, du fromage blanc. Voilà, donc du yaourt et de la crème épaisse ou fromage blanc. Vous mettez ce que vous voulez en mélange, vous pouvez mettre que de la crème, vous pouvez mettre un mélange. Ça va alléger un peu si vous mettez du yaourt, hein. Du coup c'est plus léger. Donc là, 120 g de yaourt. Donc là c'est un yaourt fromage blanc en fait, hein. Voilà, c'était un peu trop. Et 30 g de crème, donc une bonne cuillère à soupe. Voilà. Donc vous allégez si vous voulez, ça c'est vraiment selon vos habitudes. Là, elle commence à bien colorer. Je vais ouvrir. Voilà, pour laisser passer la vapeur. Ils sont bien colorés. Et l'avantage vraiment de mettre le couvercle, du coup ça accélère vraiment la cuisson, hein. Il est trop bien ce couvercle. J'en étais à la farine. Donc moi je mets un mix du coup de farine de riz maïzena. Vous mettez ce que vous voulez, que de la farine si vous voulez, que de la maïzena, hein, au choix pareil. Moi je fais un mix des deux. Du coup c'est sans gluten. Voilà. Ah, on va pouvoir poivrer un petit peu. Alors je vais prendre, je vais l'arrêter, je vais enlever le... Encore un petit peu. Encore un peu. Je vais poivrer. Bon, est-ce qu'elle vous tente ma recette? Alors du coup, est-ce que... Nathalie, ça va? Est-ce que vous êtes en train de la faire en même temps? Est-ce que ça... Vous en sortez? Bon, elle n'est pas très compliquée, hein, mais... Est-ce que tout va bien? Ah, je suis un peu bordélique aujourd'hui. Je vais du coup ajouter, alors j'ai rajouté quelques herbes, je vous avais mis, enfin je vous ai mis, j'ai préparé la recette. Quelques herbes, vous mettez ce que vous voulez, voilà, ciboulette, persil, basilic. J'aurais pu prendre mes ciseaux à fines herbes, mais non, je ne les ai pas sortis, c'est pas grave. On va les faire au couteau à pâtisserie, c'est aussi très bien. Voilà, là pareil, ciboulette du jardin. Elle est super, elle a repoussé là parce qu'il y a eu de l'eau. On a eu de la pluie il n'y a pas longtemps, donc elle a repoussé. Allez, là j'enlève le couvercle.
Hop. Donc ma ciboulette est super. Voilà. Donc ciboulette et il y a un petit peu de fromage. Alors du coup, j'ai mis au choix. Vous pouvez mettre du cheddar râpé, vous pouvez mettre du comté râpé, vous pouvez mettre de l'emmental. Hein, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos habitudes aussi. Mais ce sont des voilà. Le comté va amener un peu plus de goût. Le cheddar aussi. En fonction de comment vous l'aimez. Voilà. Allez, mais c'est bon, hein, elles sont bien. On va tout arrêter. Elles sont bien colorées. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ajouter l'ail parce qu'il y a un petit peu d'ail, mais pareil, c'est une option. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Si vous ne le supportez pas, vous n'en mettez pas, mais ça va vraiment donner du peps à la recette. Voilà. Une petite gousse d'ail, une belle gousse d'ail. Hop. Alors, c'est tombé. Donc l'ail, on le met toujours à la fin. Il ne faut pas le faire cuire. Si vous le faites cuire, c'est là où il va devenir un peu amer, un peu indigeste. Il faut toujours le mettre hors du feu. Voilà. Allez. Là, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, je vais voir si mon lard maintenant est moins chaud pour pouvoir le disposer un petit peu. Donc, l'idée après, ça sera de tout mélanger, de mélanger l'emmental avec l'emmental de fromage avec la préparation. Voilà. Bien sûr, mon moule, je l'ai posé sur ma plaque alu. Ça, c'est indispensable, vous le savez. Tout va bien, Nathalie? Allez, super. Donc, là, j'ai ma préparation, voilà. Et on va mélanger tout ça. On va ajouter les courgettes. Alors, je me suis prise j'ai voulu prendre le pichet, mais j'avoue que je vais être un petit peu juste. Voilà, je sais pas, j'ai vu... c'est pas grave, je vais bidouiller, vous allez voir. Je vais m'arranger. Alors, du coup, mon idée, c'était de faire quelque chose d'assez joli. D'essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc, on va mettre le lard comme ça de travers. Voilà, je vais essayer de le faire tenir. S'il veut bien, pas évident. Hop, quitte à le rabattre après. Si vous avez une astuce pour faire tenir le lard, bah c'est gras, hein, donc. Allez, on va essayer. Sinon, on le met au fond aussi, hein, ça va très bien. Bon, je sens que j'essaie de le répartir un peu de façon harmonieuse et je rabattrai dessus. Allez, donc je vais mettre un petit peu de courgettes au fond pour qu'on les voit, voilà, que ça soit joli. Hop, voilà. Et après, les restes, je vais le mettre. Alors, si prenez le cul de poule, plutôt ça sera mieux, hein, je vous le dis. Moi, j'ai fait à ma sauce, mais voilà, et là, je vais mélanger le tout. Voilà, pour être plus à l'aise, vous prenez le cul de poule. Là, j'ai bidouillé un petit peu, mais ça va. Et là, maintenant, je mélange tout ça et je vais verser dans mon moule couronne. Voilà. Hein. Je continue. Alors, l'avantage du pichet, vous le connaissez, hein, c'est que c'est tellement pratique de verser pile poil, de ne pas en mettre partout. Voilà. Là, on est bien, on est pas mal. Et je vais rabattre, voilà, mon lard comme ça, du coup, il y en aura un petit peu. Tout le monde en aura un petit peu, vous voyez. Il y en aura dessous aussi.
Voilà, c'est tout. Du coup, ça part en cuisson. À peu près 30 minutes, le temps que tout cuise, le temps que voilà, ça fige, hein, que ça prenne. Et puis je vous montre le démoulage, voilà. Et puis ça, vous pouvez le manger ce soir avec une salade, avec un velouté, hein, du coup. Voilà, un accompagnement. Là, moi, j'ai fait 2 veloutés ce matin, un de queue de radis et un de poireaux pommes de terre. Donc là, on a les provisions pour la semaine. L'actu Guy de Marle, du coup, de la semaine, vous la connaissez sûrement. Si vous ne la connaissez pas, si vous n'avez pas du tout regardé, eh ben, on a un 10 fois sans frais qui vient d'arriver sur Bisay. La pompe, plus des accessoires. Voilà, à partir de 150 €, vous avez du coup une possibilité de financement en 10 fois. Donc ça, c'est juste génial. Ben, vous me contactez, voilà, hein, si vous voulez faire un financement, il faut passer par une conseillère. Donc je serais ravie de le faire avec vous. Voilà, donc 10 fois sans frais et 10 fois sans frais sur la Canofea aussi, notre machine à grains, à broyeur à grains. Voilà, c'est trop bien. En tout cas, vous êtes plusieurs à être intéressés, donc ça, c'est cool. Voilà, bonne soirée, la recette arrive en tout cas. À très vite.